Le journal intime n'est pas un truc de fille. Pourquoi est-ce que je pense que le journal intime n'est pas un truc de fille? En fait, d'ailleurs, on va tout de suite délimiter ce que j'entends par journal intime. Donc ça peut être un journal de bord, par exemple, qu'un marin effectue, ça peut être un journal intime d'une petite fille, ou ça peut être un rapport, comme le font les membres de la communauté de séduction avec leur fil report. En fait, l'idée, et c'est un peu l'idée de ce podcast aussi, parce que ça va me faire office aussi de journal intime, vu que c'est un réceptacle de pensée, comme je vous expliquais. L'idée de tout ça, c'est vraiment une démarche introspective. Le journal intime, la fille va se dire, ok, je sais pas, le petit Bastien m'a écrit une lettre, le petit Théo m'a fait un bisou sur la joue, je suis toute contente, et demain je vais faire un gâteau avec mamie. C'est génial. Le journal de bord, le marin va faire le résumé de ses aventures, le résumé de ce qu'il ressent, tu vois, la tempête, je me sens seul, l'humidité, ma femme me manque, mes enfants aussi, enfin tu vois, tout ça. Et le rapport, bon bah le gars va partir en soirée, il va faire un rapport de cette soirée, il va dire ok, j'ai fait ça, j'ai dragué cette fille, j'ai ça comme problème, il faut que j'améliore ça. Mais l'essence globale de tout ça, ça reste la même. Il se passe des choses, on les écrit et on fait un feedback. Et c'est aussi ça le journal intime, c'est aussi ça le journal de bord, et c'est aussi ça le fil rapport. Tout ça, ce sont des feedbacks. Et en fait, ça te met directement dans une démarche introspective, dans une démarche où tu es en train d'essayer de découvrir la vérité. Donc pas forcément la vérité de toute chose, mais des vérités. Comment tu fonctionnes, comment les interactions sociales fonctionnent, comment ta vie fonctionne, comment tu fonctionnes, comment tu réagis. Donc l'importance de faire un journal intime, de faire un journal de bord, de faire un feed report, de faire un podcast de pensée, c'est vraiment de pouvoir décortiquer tes idées, de pouvoir les exposer ou non au monde, parce que le journal intime, ça se veut intime, donc privé, mais pour un journal de bord, on peut très bien en retrouver, les rapports, tu peux très bien le partager avec ta communauté, même un journal intime, certaines filles le montrent à leurs amoureux, donc tout ça, ça peut être dans une démarche aussi de partage. Donc moi, c'est clairement dans une démarche de partage, mais le but, c'est vraiment, en fait, je vous invite à créer un journal intime, à créer des fichiers audio, à faire à tenir un journal de bord, à tenir un feed report. Bref, je vous invite, je vous encourage même à créer ce genre de processus, parce que tout ça va vous pousser à la réflexion, tout ça va vous pousser à l'introspection. Et en creusant les idées, en creusant vos pensées, en creusant ce que vous pensez connaître, ce que vous pensez savoir, vous allez perfectionner, vous allez cristalliser des idées. Et vous allez surtout les complexifier, et en fait, vous allez grandir forcément. C'est un peu ça l'introspection, c'est revenir à l'intérieur pour pouvoir grandir à l'extérieur. Et là, tu as deux sortes de journal intime. Donc, tu as le journal intime classique, on va dire, où tu écris des choses. Et là, tu as un espèce de support visuel. Mais tu as aussi le journal intime, comme je suis en train de le faire, qui est plus auditif, où là, tu as un support vocal. Mais les deux sont pareils. Le but, c'est vraiment de libérer ton esprit de pensées, d'idées, de souvenirs, d'histoires, pour laisser de la place à la productivité, à de nouveaux projets, etc. On a tous eu ce mauvais moment où on était dans notre lit et on pensait à 36 000 choses, on pensait peut-être à cette nouvelle relation qui était en train de naître, et on était en train de se prendre la tête, est-ce qu'elle m'aime bien, est-ce qu'il m'aime bien, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'elle m'aime pas, j'ai réagi comme ça, j'ai dit ça, elle a dit ça, on s'est regardé de cette façon, elle m'a touché l'avant-bras, enfin tu vois, tu te repasses le film encore et encore, et ça va t'empêcher de dormir. Tu peux avoir la même chose avec quelque chose qui te tracasse, genre j'ai les impôts, je dois payer je sais pas tant d'argent à la CAF, je suis en retard sur le loyer, enfin des bêtises. Tu peux être aussi dans un processus avec de business, je dois créer ça, je dois faire ça, je dois projeter ça, j'ai tel plan à mettre en place, et tu vas y réfléchir, tu vas creuser ta pensée, tu vas penser à chaque détail. Et le but d'un journal intime, au-delà de l'aspect personnel, au-delà de l'aspect introspectif, ça peut être aussi un bon moyen pour la productivité, parce que tu vas poser, tu vas mettre à plat tes idées, tu vas vraiment te libérer l'esprit pour les mettre sur un support, et ça va te permettre justement d'avoir l'esprit calme et reposé. Et en plus, tu auras un support visuel pour pouvoir avoir du recul sur la situation, pas avoir juste une espèce de mare d'idées, tu vas vraiment pouvoir voir tes idées sur un support visuel ou les écouter sur un support audio. Et le but, c'est que tu vas pouvoir donc avoir une espèce de recul et tu vas pouvoir forcément voir où ça va et où ça ne va pas. Donc que ça soit un journal intime, un journal de bord ou un rapport de soirée ou d'expérience,
tu auras deux bénéfices. La première, ça sera forcément un bénéfice introspectif, donc pour grandir, et l'autre, un bénéfice de productivité, donc pour avancer. Mais dans tous les cas, l'importance et surtout l'avantage de faire un journal de bord ou autre, c'est que tu vas pouvoir croître. Tu vas dans un processus de croissance. Et je pense que c'est vraiment ça le plus important. Toujours croître, toujours avancer, toujours surmonter les épreuves, surmonter les obstacles, toujours avancer, ne jamais s'arrêter, ne jamais stagner. Il faut toujours se rappeler que la stagnation c'est la mort et le mouvement c'est la vie. J'ai fini pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Ciao.